Bonjour, ça y est, on démarre avec quelques petites minutes de retard, mais croyez-moi, c'est pas simple. Merci beaucoup d'être devant votre écran. On sait bien que c'est samedi, on sait bien qu'il vient d'y avoir une semaine de téléenseignement un peu galère, que c'est le premier samedi des vacances. Donc les équipes FCPE, croyez-moi, apprécient l'effort que vous faites ce matin. On espère qu'on va se montrer à la hauteur. Il y a aussi beaucoup de bénévoles FCPE qui sont mobilisés aujourd'hui. Une fête des parents un peu bizarre par rapport aux autres années. On aurait préféré faire autrement, mais malheureusement, c'est comme ça. Donc on a essayé de trouver cette formule. Une formule pour laquelle on remercie beaucoup le conseil départemental qui nous prête ses moyens techniques pour faire cette retransmission. Et il y a pas mal de moyens techniques. Et on le fait au pavillon République, c'est-à-dire au sein du conseil départemental en ce samedi matin. On va d'abord laisser la parole justement à Georges Méric, le président du conseil départemental, qui nous accueille dans ses locaux un samedi matin. Mesdames, Messieurs, chers amis, avec Alain Gabrieli, nous sommes très heureux de vous accueillir au conseil départemental malgré la distance à laquelle nous sommes contraints par cette pandémie. Mais il faut bien inventer, bien sûr, de nouvelles modalités de rencontres et d'échanges face à cette pandémie qui est hors de contrôle aujourd'hui. Le conseil départemental, vous le savez, développe une politique en faveur de l'école de la République, mais aussi une réelle ambition pour la réussite de tous les jeunes. L'école de la République est pour nous un endroit, un lieu d'accueil, un lieu aussi d'éveil, d'émancipation, un lieu d'accomplissement de chacune et de chacun. L'école de la République, c'est un lieu de brassage, de rencontre, de socialisation. L'école de la République demeure, en ces jours difficiles, un lieu d'éducation à la citoyenneté républicaine. Favoriser la réussite de tous, c'est poursuivre nos investissements dans les collèges et nos aides aux communes pour le cours élémentaire. 22 nouveaux collèges seront ouverts d'ici 2027 avec un budget de 350 000 €. En ces temps aussi d'exacerbation de la violence, le conseil départemental se mobilise pour que les collèges soient un lieu apaisé, permettant un vivre ensemble, avec par exemple les ateliers du midi. Mais aussi favoriser la réussite de chacun, c'est aussi développer la mixité sociale et poursuivre le dialogue citoyen avec vous, parents d'élèves, par exemple sur les nouvelles sectorisations. Pour les nouveaux collèges qui ouvriront en septembre 2022, nous entamerons 3 mois de concertation à partir de la rentrée 2021 pour les sectorisations des collèges prévus à Beauzelle, Sainte-Gabelle, Seyss, mais aussi à Toulouse, les collèges des quartiers Saint-Simon et Guillermy. L'égalité des chances, c'est aussi préserver le pouvoir d'achat des familles, avec le maintien de la gratuité des transports scolaires pour 75 000 élèves transportés de la maternelle au lycée tous les jours. Mais aussi c'est l'aide à la demi-pension pour 22 000 collégiens. En matière de restauration, je sais que nous pouvons compter sur les chefs cuisiniers des 89 restaurations autonomes dans les collèges pour améliorer la qualité, renforcer l'image des circuits courts, favoriser le bio et aussi lutter contre le gaspillage. Enfin, je ne peux terminer cette courte allocution sans évoquer la poursuite du parcours laïque et citoyen que nous allons étendre en accord avec les communes qui le souhaitent aux élèves de CM2 dès la rentrée prochaine. Mesdames, Messieurs, pour conclure, le combat en faveur des valeurs progressistes, des valeurs émancipatrices, des valeurs universalistes, des valeurs humanistes n'est jamais achevé. Continuons ensemble à faire de l'école de la République un lieu d'accès à l'émancipation, d'accès au bien-vivre, d'accès à la citoyenneté. Bonne journée à toutes et à tous. Voilà, merci au président Méric. Chers amis, et aux équipes du département qui nous accueillent à nouveau. On va passer d'un président à l'autre. Moi, je suis FCPE 31 aussi, donc c'est mon président. Je vous le présente, Ake Hervé Adjoualé. Et le vice-président, Olivier Tito, qui s'est chargé de l'organisation de cette fête des parents, format
totalement inédit, exceptionnel. Il a eu pas mal de transpiration durant les semaines qui ont précédé, mais ça va bien se passer. Aki Hervé, quelques petits mots au nom de la FCPE. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur Georges Méric, chers parents, chères adhérentes, chers adhérents, chers partenaires, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président du Conseil départemental. Nous sommes honorés de vous accueillir à la 2e édition de notre fête des parents. Nous sommes heureux d'être ici, au Conseil départemental, la Haute-Garonne, pour célébrer les parents d'élèves, pour faire ensemble la fête aujourd'hui. Oui, nous oserons parler de fête. Par ces temps moroses, nous pensons qu'il est important de passer, comme ce matin, 3 heures ensemble de joie et de partage. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le Président, Georges Méric, de nous recevoir ici et de permettre à notre fête de parents de se faire dans le pavillon républicain. Merci encore, un grand merci, Monsieur le Président, d'avoir maintenu cet événement majeur pour notre association dans vos locaux, en nous apportant, en plus d'une assistance technique précieuse, pour la réalisation de ce format dématérialisé. À vous, parents d'élèves, je tiens à vous dire combien j'apprécie ces occasions de pouvoir vous retrouver à la faveur des événements comme celui-là. Ces temps d'échange et de rencontres, même de façon dématérialisée, nous permettent de garder le contact, de maintenir nos liens, de poursuivre ensemble nos actions de coéducation et de défense des intérêts des enfants dans l'école publique, laïque et républicaine. Ces échanges, tout comme les temps de formation, de réunion, de forum, de défense de l'école, dans nos conseils locaux, sont le ciment, le socle, le fondement même de notre association. C'est ainsi que nous faisons fédération. Aujourd'hui, tous les ingrédients d'une bonne fête toulousaine sont bien réunis. Nous parlerons de l'alimentation à l'école. Nous échangerons, débattrons à table. Puis, avec nos partenaires, nous aborderons les thématiques variées et diverses telles que la prévention, la santé, l'orientation choisie, parce que nous parlons d'orientation choisie à l'FCPE, l'inclusion, le handicap et le vivre ensemble. Nous finirons cette matinée avec un spectacle émouvant, joué par les enfants de l'atelier de théâtre 10 sur 10. Quoi de plus normal? Qui dit parent, dit enfant. Permettez-moi, une fois de plus, de réaffirmer l'attachement de la FCPE à promouvoir le bien-être et l'épanouissement des enfants tout au long de leur parcours scolaire. Nous poursuivons notre engagement militant pour une école publique qui rime avec le plaisir d'apprendre. Une école républicaine qui rime avec le plaisir d'apprendre. Une école publique qui construit solidement et humainement les citoyens de demain. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très très belle fête des parents. Profitez-en bien. Je laisse la parole à mon ami Olivier. Alors, Olivier Tito, qui était en charge de l'organisation de cette fête des parents. C'est compliqué de faire un événement numérique comme ça? Effectivement, cette fête des parents, nous l'avions donc imaginée ici même avec vous tous, au pavillon République. Et donc la situation sanitaire nous a pas permis de vous accueillir ici, mais on a mis tout en œuvre pour réaliser une fête des parents dématérialisée, grâce donc aux équipes du CD31 qui nous ont énormément aidés. Et tout notre groupe était derrière nous pour que cette fête soit réussie. Et je suis certain qu'elle soit réussie. Je suis très content qu'on en soit arrivé là. Donc je laisse la place maintenant à la table ronde. Merci Olivier. Et effectivement, il y a d'autres adhérents aussi de la FCPE qui sont là après pour animer les salons virtuels. Olivier en reparlera quand on va basculer sur cette deuxième partie. Là, pour l'instant, on va faire une première table ronde. Il y aura des échanges avec vous, bien évidemment. On va prendre des questions après trois présentations sur la restauration scolaire, qui est un vaste sujet. Et je rappellerai juste qu'il y a plusieurs niveaux pour la restauration. Ceux qui dépendent de la mairie, ceux qui dépendent du département, le président Méric en a parlé, et ce qui dépend de la région. On va faire un zoom sur tout ça. Et je